Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'avril avec la carte du jugement qui apparaît dans les éléments positifs et qui peut annoncer le retour de quelqu'un ou quelque chose du passé, mais sous de bons auspices puisque dans les éléments positifs, donc c'est pas quelque chose qui vient nous hanter, ça peut être quelqu'un qui nous annonce aussi quelque chose parce que la carte du jugement c'est une carte de révélation et quand on n'a pas loin, comme c'est le cas ici, la carte de la papesse, il y a l'idée de quelque chose de secret, ou de, en tout cas caché, ou de ne pas expliciter, qui peut être enfin révélé au grand jour. C'est l'idée que des mots vont être enfin mis sur des sujets passés jusque-là sous omerta, on pourrait dire, hein. Puisque la carte du jugement annonce une libération, et notamment par la parole, et la carte de la papesse nous parle de quelque chose qui était jusque-là un peu clandestin et qui peut enfin, avec le jugement, être révélé au grand jour. C'est-à-dire on passe de l'implicite à l'explicite, on va extérioriser certaines choses, on va peut-être mettre des mots sur des silences, on va peut-être révéler des secrets de famille, on va peut-être enfin pouvoir avoir une discussion qui va éclaircir des événements du passé à propos desquels on n'avait pas pu dialoguer. Ou alors, plus simplement, il y a une grosse période de ce mois d'avril qui est dans l'attente d'obtenir une réponse, un message, une information qui va du coup générer un grand soupir de soulagement quand ça va arriver jusque nous. On attendait de voir si notre candidature allait aboutir, si l'examen que nous avions passé était réussi, si la personne que nous avions contactée allait revenir vers nous. Et effectivement, une fois qu'on a, avec le 7 de bâton, eh bien, milité pour notre situation ou ce en quoi l'on croit, ou peut-être pour obtenir gain de cause, il faut attendre que le jugement soit rendu, entre guillemets, hein. Quelquefois, c'est un véritable verdict qui peut tomber, mais une fois qu'on a, on va dire, remué ciel et terre, il nous reste à patienter la carte de la papesse intuitivement avec on va dire attention, attendre que les choses nous parviennent, que les messages soient enfin entendus. On vous met en garde contre toute forme de conservatisme. La carte du 4 de denier est en effet une carte aux élans très conservateurs, qui nous parle de s'agripper à ce que l'on connaît, ne pas vouloir tenter notre chance, ce que l'on considère quelquefois comme l'idée de ne pas prendre de risques inutiles. Mais une telle pensée est ici défavorisée, quelquefois même critiquée. On pourrait en effet avec cette carte vous dire, essayez d'identifier ce à quoi vous vous accrochez et qui ne fait pourtant plus votre richesse aujourd'hui. Ça peut être une habitude, ça peut être une attitude, ça peut être quelqu'un, ça peut être une relation, quelque chose à quoi on s'accroche, alors qu'en réalité c'est quelque chose comme un boulet qui nous ralentit. Et puis il peut y avoir aussi dans une phase de transformation, de mutation, un réflexe très humain de s'agripper à ce que l'on connaît. Et le 4 de denier, j'aime bien comparer cette carte à l'idée d'une vieille paire de charentaises, de chaussons totalement troués, que l'on porte depuis trop longtemps déjà et qui ne fait plus du tout ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire nous regarder les pieds au chaud, quoi. Mais elle est tellement, c'est tellement une seconde peau qu'on ne la questionne plus, cette paire de charentaises, et on continue à la mettre. Et c'est vraiment cette idée de à quoi je m'agrippe qui à une époque m'a fait du bien, mais qui aujourd'hui dessert mon évolution, à quoi je m'accroche et qui me fait en fait aujourd'hui plus de mal que de bien, qui a perdu de sa valeur ou qui s'est appauvri avec le temps. Et puis peut-être aussi qui sont les personnes qui autour de moi ont de tels comportements très conservateurs et qui me freinent dans ma vie, qui me freinent dans la croissance que je désire et à qui je ne dois pas porter d'importance, que je dois peut-être même quelquefois laisser sur le carreau le temps que je me réinvente. Parce que le jugement, rappelons-le, est quand même l'idée d'une renaissance, c'est une résurrection, c'est le phénix qui renaît de ses cendres et à titre personnel, ça peut être l'idée de trouver un nouveau souffle, l'idée de se réinventer. Et pour ce faire, il faut eh bien laisser derrière nous certaines habitudes nocives parce que voilà,
nous conduisant à une forme d'inertie, mais peut-être aussi certaines relations, certaines personnes qui, au moins au cours de cette transformation, de cette métamorphose, pourraient être un frein et qu'on doit soit ne pas écouter, soit pendant un temps mettre de côté. Il y a en tout cas une carte très guerrière, très amazone. Vous avez le 7 de bâton en vibration, mes chers balances, et c'est le 7 de bâton presque un avocat. Vous êtes signe d'air, vous êtes éloquent, vous savez utiliser la parole à bon escient, les actions doivent s'y joindre à la parole, mais c'est vrai qu'il y a l'idée un peu de militer pour ce en quoi vous croyez. Donc ça peut être des fois même au nom des autres, hein, c'est-à-dire que vous ne militez pas simplement en votre faveur, mais également en faveur de ceux et celles qui n'ont pas les moyens de se battre. Et vous allez, dans ce cas-là, porter haut leur drapeau et vous allez faire avancer la cause pour vous et les autres. Mais de façon plus générale, ce côté militant, c'est l'idée que face à des personnes qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, face à des situations qui ne sont pas faciles, on va s'armer d'une endurance, d'une persévérance et quelquefois d'une patience à toute épreuve et on ne va rien lâcher dans la négociation, dans les conversations. On va essayer effectivement de tenir sa position jusqu'à ce qu'on obtienne la réponse escomptée, jusqu'à que les conclusions aboutissent au résultat espéré. Parce que vous pouvez remporter très clairement ce combat que vous pouvez donc mener à la force des actions, à la force des bras, quelquefois en ce sens, mais aussi à la force des mots, c'est-à-dire votre éloquence. Parce que la direction qui nous est tout de même donnée, c'est la papesse. Et la papesse, c'est une intuition, c'est-à-dire qu'on sent, on sait quand est-ce qu'il faut forcer, quand est-ce que ça va passer, quand est-ce qu'il faut s'imposer et quand est-ce que quelquefois, il vaut mieux se retirer, hein, c'est-à-dire ne pas essayer de convaincre quelqu'un qui va plutôt nous tirer vers le bas et plutôt mettre cette personne-là de côté. Parce que la papesse, elle a cet instinct, elle a ce troisième œil, elle a cette intuition qu'elle doit entendre, qu'elle doit suivre, puisqu'elle lui dit là où il ne faut pas perdre sa salive, en quelque sorte, et là où au contraire, il ne faut rien lâcher, il ne faut pas flancher. Mais il y a aussi dans la carte de la papesse, alors une carte qui est favorable au concours hein, administratif, etc., surtout avec la carte du jugement, je le dis tout de même, mais effectivement dans son dialogue avec la carte du jugement, il y a quelque chose que vous pouvez peut-être un peu comme garder pour vous depuis un moment déjà, un peu trop conservé, et que vous allez pouvoir enfin évacuer par des mots. Après, ça peut être aussi des secrets qui sont révélés, qui ne sont pas révélés par votre biais, mais dont vous prenez conscience, dont vous prenez connaissance. Ça peut être l'idée de certaines choses qui vous sont annoncées, énoncées, et que vous découvrez peut-être vous-même. Hein. Il y a vraiment une découverte à faire, une révélation hein, qui peut être ici signifiée par cette carte donc du jugement et cette carte de la papesse. On va avoir deux guidances, hein, deux recommandations pour ce mois d'avril. La première guidance nous est délivrée par le petit oracle des sœurs Sierres et nous avons une carte intitulée l'évolution et qui nous délivre la guidance suivante. Le changement est engagé. Tu le ressens en ce moment, tu peux te sentir bousculé, mais il faut t'accepter cette transformation, elle te sera bénéfique. Abandonne tes croyances, dépasse tes peurs, déleste-toi de ce qui ne te correspond plus, accepte de vibrer sur de nouvelles fréquences. Donc ça, c'est une guidance que vous devez garder à l'esprit pour franchir les semaines qui viennent. Mais on a une autre guidance, la dernière pour ce mois d'avril, qui nous est délivrée par le petit oracle de la mission d'âme, qui est l'incarnation et qui est l'intitulé de la parole. Et voici la guidance en question. Tes mots et propos créent ta baguette magique pour agir sur ta réalité. Aie conscience de ce fabuleux don de matérialisation et ta vie peut rayonner au-delà de toute frontière. Donc soyez avocat pour ce en quoi vous croyez, faites entendre votre voix, brisez le silence et l'omerta. Cela aura des effets vertueux pour l'évolution
de votre mois d'avril. Mais si vous avez des questions plus affectives, sachez que j'ai réalisé des guidances amoureuses pour l'année 2024. Vous allez voir leur playlist apparaître dans quelques instants. Puis il y a aussi des guidances amoureuses intuitives pour les célibataires et les personnes en couple qui vont aussi apparaître. N'hésitez pas à laisser un message pour me dire comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un like également sur cette vidéo. Ça me motive à poursuivre les efforts que je mène mois après mois depuis bientôt 10 ans pour ces horoscopes. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Insta et Facebook dans le cadre des guidances hebdomadaires que je poste donc chaque semaine. Vous retrouverez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Et dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez également le lien vers mon site internet missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin d'un tirage, d'une guidance, d'une consultation indirecte, d'une formation au tarot à mes côtés ou même d'une thérapie psychomagique. Je vous souhaite, mes chers balances, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.